nos ennemis, je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis, je suis sauvé. Yawalo molingana boloko, yabanguna nanga natinanga. Yawalo molingana boloko, yabanguna nanga. Yerusalema, usakuma kalawe, wakuya kimbali bajelu bachizila. Yerusalema, usakuma kalawe, wakuya kimbali bajelu bachizila. Maranatha, Jésus vient bientôt, mukalenga tujanu bakwinjila we. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous avons besoin de toi pour ce deuxième jour. Manifeste-toi dans la vie de chacun comme tu l'as fait hier, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous mettons. Je vous salue dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons notre séminaire que nous avons commencé hier. Sortir définitivement de la vie d'échec et d'esclavage familial pour vivre le triomphe et l'allégresse. Il y a eu un témoignage, quelqu'un m'a donné un témoignage. C'est un rêve qu'un frère a eu. Il était en train de marcher et il se trouve devant un immeuble. Et les Koulouna sont sortis, l'ont ravi une babouche. Et ils sont entrés dans l'immeuble. Il veut suivre ces gens-là, il entend dans l'immeuble, les gens parlent anglais. Comme il ne parle pas anglais, il s'est dit, bon, comment est-ce que je vais récupérer ma babouche qui est en train. Pendant qu'il s'est posé la question, il y a un ami à lui, une personne qui est venue, qui lui a dit, je vais chercher la babouche pour toi. Parce que la personne parlait anglais. L'ami là est entré. Il a récupéré la babouche. Il lui a donné. Pendant qu'ils continuent leur chemin, eux deux, l'ami qui lui a pris la babouche est tombé. Lui, il a pris pour l'amener à l'hôpital. Il a laissé à l'hôpital. Pendant qu'il sort de l'hôpital, curieusement, il se retrouve devant l'immeuble. Et puis il s'est fait que, par des circonstances, il devient maintenant le gardien de cet immeuble. Il était dehors pour garder l'immeuble. Et puis il s'est dit, bon, il doit entrer maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'immeuble. Il entre dans l'immeuble et il trouve un grand bar. Un bar avec beaucoup d'enfants de l'église de la louange là-dedans en train de boire. Alors, il voit ça très étonné pendant qu'il est en train de sortir. Il voit maintenant votre serviteur, je suis en train d'entrer dans ce bar. Je vais tout droit vers le propriétaire du bar. Je dis à ce propriétaire, ils ont consommé combien, je vais payer. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Hein? Et j'ai payé
tout ce que tous ces enfants de la louange avaient bu. Je leur ai dit, sortez de ce lieu. Ils étaient hésitants. Ils étaient hésitants. Je sors tout seul. Je trouve mon enfant là, debout, gardien. Je lui dis, mais même toi, tu fais le gardien d'un endroit comme celui-ci. Allez, viens, suis-moi. Pendant que nous voulons partir maintenant avec lui, le propriétaire du bar est sorti pour dire, je ne veux pas de ton argent. Prends ton argent, ils ont déjà payé. Moi je dis, j'ai déjà payé. Je suis parti. Pendant qu'on a continué à partir avec mon fils là, c'est en ce moment-là, tous ceux qui étaient dans le bar sont sortis. Tu es libéré. Tu es sorti. Dans tous ces problèmes de santé, de maladie, tu es libéré au nom de Jésus. Jésus est bon. Comme nous sommes là, nous aimons le bar. Nous récupérer là-bas. Maintenant que tu es sorti, ne rentre plus. Ne rentre plus dans les mauvaises choses. Nous avons commencé hier notre séminaire. Nous avons parlé du problème des origines et du modèle de famille. C'était notre premier point. Aujourd'hui, nous allons parler des esclaves nés dans la maison. Esclaves nés dans la maison. Comme nous l'avons dit hier, le troisième jour demain, nous allons bâtir l'autel de Moïse. Et quatrième jour, le dernier jour, je dis, nous allons commander le matin. Et hier, nous avons parlé de ce que nous sommes en train de vivre. Nous ne voyons pas clair depuis des années. Nous prions très fort. Les choses ne changent pas. Mais alors, maintenant, le Seigneur veut nous montrer où est le problème. Pourquoi toi qui as abandonné les bars, qui a abandonné le monde, les choses ne changent pas malgré tes prières. La prière de combat spirituel, rien ne change. Dieu nous a montré par cette révélation. L'idée est venue en commun avec ma femme, pasteur Angélique. Dieu nous a montré. Et c'est ça la révélation de ce séminaire. Le problème, ce n'est pas de condamner les ancêtres. Et aussi quelque part, ils sont victimes, ils sont esclaves. Le problème, c'est toi et c'est moi. Ce problème, c'est le sang qu'ils nous ont donné. Le sang qu'ils nous ont donné. Ils nous ont transmis des caractères. Ils nous ont transmis des choses par le sang. Et même si on est dans le Seigneur, on est très spirituel. La loi du sang, Dieu ne l'a jamais changé. Tu recevras le sang de tes parents. Tes parents recevront le sang de leurs parents. Tes grands-parents recevront le sang de leurs parents. Jusqu'à la troisième, quatrième génération, nous sommes arrêtés là. Parce que la Bible reste là pour les malédictions. Pour les bénédictions, c'est 1000 générations. Pour les malédictions, si Dieu avait
avait donné 1000 générations de malédictions, on allait tous mourir. Nous avons reçu le sang de ces gens-là. Et on s'est arrêté à la 4e génération. Nous avons 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents. Quand vous faites le total de toutes ces personnes, ça fait 30 personnes. Tu as le sang de 30 personnes. Chacune de ces personnes-là a injecté quelque chose en toi. Comme eux, ils étaient des idolâtres. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Avec toutes les malédictions, tout ce qu'ils ont fait, nous en souffrons. Nous avons donné beaucoup d'exemples. Mais nous voulons seulement vous dire ceci. Dans Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10, là nous avons compris que lorsque Lévi prenait les dîmes, les gens ont dit, mais Lévi c'est un enfant. C'est l'avant de Joseph, de Jacob. Comment est-ce qu'il doit prendre les dîmes? La Bible nous dit, c'était la loi du sacerdoce. C'était la tribu de Lévi. À partir de Aaron, le souverain sacrificateur, qui devait lever les dîmes. Et quand les gens posaient cette question, le Saint-Esprit a montré que lorsque vous parlez de Lévi, Lévi a payé la dîme quand il était dans Abraham. Or, Lévi, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Mais il était dans Abraham comment? Dans son sang. Il était là-dedans. Donc, lorsque Lévi, Abraham payait la dîme à Melchisedec, Lévi était là. Il payait la dîme. Et nous sommes dit, nos problèmes, c'est que ces ancêtres-là, nous, ne payaient pas la dîme. Ils faisaient de mauvaises choses, des incantations, des sacrifices humains. Alors, pendant qu'ils faisaient ces choses, nous étions là-dedans en eux. Et comme nous étions en eux, ce sang-là, nous l'avons aujourd'hui. Donc hier, nous avons beaucoup prié pour enlever ce sang-là. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler des esclaves nés dans la maison. Nous voulons lire Jérémie chapitre 2. Versets 14 à 16. Jérémie chapitre 2. Versets 14 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. C'est Jérémie qui parle. Il dit ceci. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Israël a commandé Moumbu Oyoba Sombato Abotamananda. Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent des cris et ravagent son pays. Ses villes sont brûlées. Il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nof et de Takpanès te briseront le sommet de la tête. Amen. Amen. Israël est-il esclave acheté ou esclave né dans la maison? Nous voulons parler maintenant des esclaves nés
dans la maison. Quand Jésus est venu pour son ministère, si vous remarquez bien, dès le départ, il a parlé de l'esclavage. Il dit, je suis venu libérer les captifs. Ça c'est Luc chapitre 4. Verset 19. Et quelque part aussi dans Jean chapitre 8 verset 32. Quand il enseigne, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il parle toujours des gens qui sont enfermés quelque part. La vérité vous rendra libre. Il ajoute encore dans ce chapitre 8 de Jean, verset 36, Jésus qui parle. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc le problème quand Jésus est arrivé, les gens étaient esclaves du péché. Tout le monde était esclave. Ça c'est le second Adam qui est venu résoudre le problème du premier Adam. Bien aimé dans le Seigneur, Jérémie se plaint. Israël a une vie d'esclave. Les lions viennent, ravalent son pays. Des peuples viennent. Il a service. Souvenez-vous des Madianites qui ont asservi Israël pendant un certain temps. Souvenez-vous des Assyriens. Ne parlons même pas des Égyptiens, des Babyloniens. Et Israël est devenu esclave de tous ces peuples. Jérémie se plaint. Comment est-ce que ce peuple doit toujours être dans la souffrance? Comment est-ce que ce peuple doit continuer à vivre une vie de domination? C'est peut-être ton cas. Tu es là, tu te crois libre, mais quelque part, tu es esclave. Né dans la maison. Et nous voulons parler maintenant de ce type-là. En prenant deux cas. Esclave né dans la maison. Il y a le cas de la captivité individuelle, c'est-à-dire toi-même. Et puis il y a la captivité collective. Nous parlons de la captivité individuelle. Dans la famille, la personne est esclave. Nous commençons par le commencement parce que la Bible en parle depuis le commencement. Nous prenons le cas d'Abraham. Dans la maison d'Abraham, il y avait un esclave acheté en la personne de Agar, une servante égyptienne. C'était une esclave achetée. Mais dans la maison d'Abraham, il y a eu des esclaves nés dans sa maison. Quand vous lisez Genèse chapitre 15, versets 2 à 4, là vous verrez, Abraham avait besoin de laisser son héritage à quelqu'un. Et dans sa tête, il a pensé à Eliezer de Damas. Un enfant esclave né dans sa maison. Il dit, comme je n'ai pas d'enfant, je vais laisser mon héritage à Eliezer de Damas. Dans ce chapitre 15, le verset 2, nous lisons. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant.
Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, aujourd'hui 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Dieu dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a dit ça. Pas Eliezer, mais celui qui sortira de ses entrailles. Et voici qui est sorti de ses entrailles le premier. Ismaël. Dieu a dit, celui qui va hériter sortira de tes entrailles. Et voilà que celui qui sort de ses entrailles, c'est Ismaël, le fils de la femme esclave. Donc Ismaël, fils d'Abraham, est né esclave dans la maison d'Abraham. Il y a des enfants qui naissent esclaves dans la maison de leur famille. Est-ce que tu connais cette réalité par rapport à toi? C'est important ces choses dont nous sommes en train de parler. Tu peux être esclave. Ça dépend de comment tu as eu, on a eu ta grossesse. Ça pouvait être une grossesse non désirée. Quand tu nais dans cette condition-là, tu es esclave dans la maison. Il y a des gens qui sont allés chercher des enfants chez les Nganga. Aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Peut-être tu as été trouvé par rapport au Nganga. Quand tu nais dans ta famille dans cette condition, tu seras esclave de la maison. Dans quelles conditions on t'a eu? Si les parents étaient ivres, si l'un des partenaires ne voulait pas ce jour-là, quand tu nais dans ces conditions, tu seras esclave né dans la maison. Et le jour où tu es né, il y avait la lune, les étoiles, le soleil, qui ont été des témoins pour archiver ta naissance. Dans nos familles idolâtres, il y a des enfants nés esclaves. Ils grandiront comme tout le monde. Tout le monde dans la maison. Mais ils sont esclaves, nés dans la maison. Quelle que soit leur intelligence, quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur connaissance, et même leur évolution dans la société, ils peuvent réussir dans la vie. Mais ils sont esclaves nés dans la maison. C'est une réalité bien aimée. Pour sortir de l'esclavage familial, c'est des choses que nous devons connaître, à ne pas prendre à la légère. Tu verras dans une famille un enfant né dans l'esclavage, tu verras les parents ne l'aiment pas. Tu es là mais tu te poses la question. C'est cette maman qui est ma mère ou j'ai une autre mère. Elle t'a haï pour rien. Selon toi. Mais il y a une cause. Il y a des enfants dans la maison. Lui c'est seulement envoyé. C'est la personne qu'on envoie. La personne qu'on ne considère pas. Elle peut parler, cette personne-là, personne ne la croit. Les gens la prennent à la légère. Et nous parlons des souffrances que ces personnes voient dans la maison. La maltraitance.
La maltraitance dans ta propre ndenge famille. banyokolaka ye pa na bango moko. Et les gens qui te regardent Bato bakotala yo te posent la question. bakotuna mutuna. Yo ozalaka mwana famille wana. Tu dis Kuna oui. eza pa na bino c'est chez toi là-bas. Et c'est là, ce sont tes frères, tes sœurs. Tu dis oui. Ba wana baza bandeko no makila moko. Tu ajoutes même, nous sommes nés même père, même mère. Tobotama papa moko mama moko. Mais pourquoi ils ont ce comportement comme ça envers toi? Pona nini epa na yo banyokolaka yo boye. Tu es esclave né dans la maison. Yebake ozalaka muumbo yo botama na ndako. Ismaël n'a rien fait de mal. Ismaël asalelo ko mabete. Ismaël n'a rien demandé. Ismaël asenga ko botama Il est te. seulement né le premier. Abotama ka mwana liboso. Et il est né esclave dans la maison. Abotama lokola muumbu na ndako. Bien-aimé dans le Seigneur, Baninga mikati na nkolo. tu es né dans cette famille-là. Obotama na libota wana. Tu es qui? Ozanani. Pose la Mitala question à ton siko. voisin. Tunande. Maintenant que papa commence à expliquer, toi tu es qui dans cette maison? Siko papa koloba makambo yo obotama ozanani na kati ya ndako na bino. Quelqu'un peut dire amen. C'est quand on est un esclave dans la maison Oyebi soko obotama muumbu ndako. et que les gens de ce côté ici, de l'ouest, ils font de toi un kodia. Bato basangani basaleli yo oyo basala. Tu es esclave attitré, Oza muumbu ya solo. né dans la maison. Ya ndako. Tu ne feras rien pour toi-même et pour tes Yo enfants. moko okoki kosala eloko te pona Tu es téléguidé pour faire les choses pour les autres. okosalelaka kaka basusu. Et même si tu fais du bien, on ne croit pas. Ata kosala bolamu bakotika kondimela yo On ne te. croit pas en toi. Bakondimelaka yo te. Les gens sont toujours contre toi. Bato batelemelaka yo kaka. Tu ne comprends rien. Ososolaka eloko Tu dis, te. mais moi je ne leur fais pas du mal. Nasali bango mabe te. Pourquoi ils me font toujours du mal? Mpona nini pasi ya boye Ne kaka te pose pas ngai. de questions. Komi tuna mutuna wana Tu es né esite. esclave dans la maison. Obotama muumbu na ndako Tu dois wana. sortir de cet état. Esengeli obima na lolenge wana. Ce soir, hein, Pokwa lelo. le Seigneur hein, Nkolo. va sortir quelqu'un Akobimisa mutu de moko. cet état-là. Na boumbu wana. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous verrez des esclaves dans la maison. Oyibi baumbu na ndako. Il peut avoir l'argent. Akokozwa mbongo. Il n'achètera pas la maison. Akosomba lupango te. Il sera toujours là, Ozaka wana. en train de tournoyer Akobaluka. de maison en maison. Ako. Mais il a l'argent, il peut même construire. Akoki kutu kosomba mabele. Mais il le fera parce qu'il est esclave né dans la maison. Akosala eloko te po aza muumbu abotami na ndako wana. Il y a quelqu'un, nous a donné l'histoire de quelqu'un. Nayebi sango mutu moko. Un locataire qui était esclave né dans la maison. Mofuteli muumbu abotama na ndako. Un locataire avec une grande voiture, une grosse jeep. Na mutuka munene. Il va voir la propriétaire. Akakuta kolo lupango. Il dit, maman, Maman, il a beaucoup à porter, il peut monter dans le contact. j'aimerais arranger la portail pour que La maman l'a regardé. Papa, Papa. kende kotonganda kuna bongo bongo buka portail. Toi tu Va veux buka portail construire ta na. propre maison. C'est ça esclave né dans la maison. Yango na muumbu abotama na Ils ndako. ont des raisonnements déplacés. Bazana makanisi ya Tu verrais un pembe. homme qui a tous les moyens. Omwana mutu aza makoki nyonso. Il a 50 ans, il va même vers 60 ans. Abala l'a été. Aza na mibu tuku mitano akokende kutuku mutoba. Parce qu'il Aza na pense que posa la vie kobala c'est te. comme ça. Amonaka kobika kaka boye. Esclave né dans la maison. Muumbu na ndako. Quelqu'un Mutu. que nous connaissons dans cette cellule. Oyo toyebi awa. Il était à Kitambola. Azali na itambo kuna. Pendant qu'il était en Europe, hein, Kuna azali na poto. il a construit la maison dans la parcelle familiale. Atonga na kati ya mabele ya ndako na bango. Il a envoyé l'argent, on a construit une belle maison. Atindaki mbongo batongele ndako na kati ya C'était pas lupango sa na bango. parcelle. Ezali lupango na ye La te. parcelle familiale. Lupango ya libota. Mais un jour, Mukolo moko. les enfants du monsieur, quand le monsieur est mort, Tango akufaka. pas lui, quand le papa propriétaire de la parcelle, Kolo lupa. les enfants de la maison, Bana lupa. l'aîné c'était une fille. Ya mukolo azalaki Et mwasi. ce papa qui a construit la maison a fait grandir. Tata oyo atongaka ndako na kati ya lupango Cet akolisaka enfant, mwana on wana a mwasi. jugé cette histoire ici. Cet enfant s'est levé contre ce papa. Mwana oyo ya mwasi atelemeli tata atongaka ndako On a dit à ce lupango papa, na bango. Alobi na ye. Bimana yo kaka. Tu n'as Sors pas de solution, seulement. sors. Ce n'est pas ta parcelle. Gloire à Dieu. Il a eu la pension. On lui a donné l'argent. Il est allé construire ailleurs. Nzambe azwa lokumu bapesaki azwaki pension Nous bapesi biso connaissons, nakenda ceux qui sont kotonga esika ici mosusu. depuis longtemps connaissent ce papa. Toyebi baoyo baza bayebi tata wana. Amen, amen. Amen. Les esclaves nés dans la maison, Baumbu oyo babotami na ndako. tu décides. Ozwi mokano. Tu te dis non, moi je dois quitter ma maison, Olobi ngai na kolonga ndako. ma maison familiale.
Tu cherches l'argent, la garantie. Tu vas louer quelque part. Tu vas louer quelque part. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu n'arrives plus à payer. Tu commences à consommer la garantie locative. À la fin, tu rentres à la maison familiale. Esclave né dans la maison. Quelqu'un me suit? Tu es déjà rentré dans la maison parce que tu n'avais pas l'argent pour payer le loyer. Il faut les lanzambi les lots. Parce que tu dois quitter la maison familiale. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une histoire longue, l'histoire ici d'esclavage. On avance. Suivant la promesse de Dieu, voici que Isaac naît. Le fils de la promesse. C'est-à-dire le fils de la femme libre. Comme Galates chapitre 4 verset 22 nous dit. Galates chapitre 4 verset 22. La Bible nous dit Abraham eut 2 fils. L'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Donc Sarah était une femme libre avec Abraham qui était libre. Ils ont eu un enfant libre. Isaac était un enfant libre. Mais écoutez la suite. Dans Genèse chapitre 12, quand Dieu a donné des promesses à Abraham, de toi sortira une grande nation. Cette nation qui devait naître d'Abraham devait commencer par Isaac, le fils de la promesse. Et comment les choses se sont passées? Écoutez la suite. Donc les gens qui devaient naître, cette descendance qui devait naître, qui devait sortir d'Isaac, c'était la descendance des gens bénis, des gens libres. Mais voilà que Dieu lui-même, dans Genèse chapitre 15 verset 13, dit à Abraham, tes descendants seront esclaves. Des gens qui devaient être libres parce qu'ils sont sortis d'Isaac. Ils sont sortis de la femme libre. Comment est-ce que ces gens-là devaient être esclaves? Dieu dit, tes descendants seront esclaves. Ils seront asservis dans un pays étranger. Ils seront opprimés pendant 400 ans. C'est la parole de Dieu, pas du diable. C'est Dieu qui a parlé de l'esclavage de ce peuple Israël. Mais le diable a entendu. Le diable est venu récupérer la situation. Comme c'est Dieu qui a dit, qu'il y a la possibilité que ces gens deviennent esclaves. Alors il vient maintenant insister pour que ces gens soient esclaves. Quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le diable a entendu que ceux qui sont en Jésus vont être libres. Et lui va prendre la parole. Qui dit il y a possibilité qu'ils soient asservis. Et il fait en sorte que tu sois esclave. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi Dieu a parlé ainsi? Les voies de Dieu sont insondables. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Ses voies ne sont pas les nôtres. Lui, Dieu, il a parlé de la descendance d'Abraham à partir d'Isaac. Mais il voulait se faire un peuple à lui. Pour qu'il se fasse un peuple qui lui est acquis, il fallait que ce peuple passât par la servitude. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes descendants d'Abraham.
Nous sommes descendants d'Abraham en Jésus-Christ. Il y a possibilité que nous soyons des esclaves nés dans la maison. Donc c'est mieux d'être esclave de Dieu que d'être esclave du diable. Isaac, pour que la prophétie continue, Isaac se maria à Rebecca. Rebecca, une femme libre. Elle n'était pas esclave. Elle devient enceinte de jumeaux. Et à cause de cette parole sur l'esclavage, les jumeaux commencent à se battre dans le ventre. La guerre est déclenchée dans le ventre de Rebecca. Parce que personne ne peut accepter d'être esclave. Ils avaient cette parole, ces enfants-là. Spirituellement. Et ils se disent là-dedans, toi tu serais esclave. Moi je ne serai pas esclave. C'est toi qui serais esclave. Rebecca n'en pouvait plus. Maman Rebecca a consulté le Seigneur. Genèse chapitre 25. Verset 22 à 23. Et écoutez ce que Dieu dit. Genèse 25, 22 à 23. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. C'est Dieu qui parle d'esclavage maintenant ici. Il dit le plus grand sera assujetti au plus petit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui parle. Parmi les 2 enfants là, l'aîné sera esclave du plus jeune. C'est Dieu qui parle. L'esclavage, c'est un problème sérieux. Nous devons comprendre ces choses avant de continuer notre vie spirituelle. Dieu confirme cette réalité chez Rebecca. La réalité de l'esclave né dans la maison. Ésaü, l'aîné, fut esclave du jeune Jacob. Esclave né dans la maison. Ésaü. Il est né esclave, né dans la maison. Il n'a rien fait de mal. Il ne s'est pas imposé pour sortir le premier. Mais il est sorti le premier. Mais Dieu avait déjà parlé. Il sort, il y a une parole qui l'attend. Celui qui sortait le premier sera esclave du capitaine. Et les choses furent ainsi. Amen, amen. Amen. Devenu vieux, Isaac maintenant bénit les enfants. Et il bénit Jacob. Vous connaissez la suite. Et c'est Jacob qui hérita tout. Ésaü maintenant vient pleurer à son père pour qu'il soit lui aussi béni. Dieu lui dit, Genèse chapitre 27, toujours chapitre 27, verset 37. Dieu lui dit, voici, je l'ai établi ton maître. C'est Isaac qui dit à Ésaü, je l'ai établi son ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils?
Ils ont dit, mais papa, tu n'as pas une autre bénédiction. Bénis-moi, 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 et il pleura. Et écoutez la bénédiction de son père vers son fils qui pleure. Verset 39 à 40. Isaac, son père, répondit, voici, comme bénédiction, hein, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Refuse d'être esclave. Ils sont pas de bénédiction, mais écoutez la bénédiction. Ta maison sera privée de la graisse de terre et de la rosée du ciel. Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Mais il lui donne une possibilité. Mais en errant librement ça et là, tu peux arriver à briser son joug de dessus ton cou. La seule possibilité qu'avait Ésaü, c'était de partir plus loin de son frère. Comme ça, il pouvait briser le joug sur son cou. Mais tu vivras de ton épée. Tu n'auras rien comme la graisse de la terre. Il n'y aura pas la rosée du ciel pour toi. Mais tu vivras de la guerre. Bien aimé dans le Seigneur, Ésaü, pardon, il est parti s'installer dans la montagne de Séhir. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il cherche une femme. Et il va se marier. Curieusement, il va se marier avec la fille d'Ismaël. Mon Dieu. Ésaü esclave. Né dans la maison. Il va épouser la fille d'un esclave né dans la maison. Un esclave avec un esclave, ils enfantent qui? 0 plus 0 égale combien? Il y a ton voisin, refuse d'être esclave. Tel que tu es là, tes parents étaient idolâtres. C'était des esclaves. Esclaves plus esclaves. Tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu savais que tu étais esclave? Né dans la maison. Voilà pourquoi quand tu connais ces choses, tu dois refuser. Et tu dois prier sérieusement. Et quel enfant ils ont eu? Amalek. Et Amalek n'a fait que combattre Israël. Parce que c'était le combat du sang. Le combat de la famille. Voilà pourquoi il y a des familles où il y a des combats sur combats. Tu ne comprends pas pourquoi vous êtes encore en guerre. Vous avez les liens de sang. Mais il y a toujours des combats. On se combat, on ne sait pas pourquoi. Non, il y a une histoire d'esclavage là-dedans. Amalek, esclave. Et a tout fait pour combattre Israël. Voilà pourquoi Jérémie a posé cette question. Cette vie qu'Israël vit, est-ce qu'Israël est des esclaves? Amen. C'est ça le problème. Même si tu es dans le Seigneur, fais attention. Nous pouvons proclamer si nous connaissons Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Combat de sang là. Ils te vaincront. Ils te vaincront. Amen, amen. Amen. Il y a des familles bien aimées. Il ne faut pas entrer. Tu veux te marier.
Fais attention. Salakeba. Vérifie si là-bas il y a des esclaves. Yeba bondela nzamba l'action. Tu vas trouver des combats. Oya komi koti sala bitumba. Tu ne comprendras rien. Oro sosele lokote. L'esclave, hein, Maum. n'a pas de vie spirituelle avancée. Azana bo moya molimo elonga te. L'esclave n'a pas de vie spirituelle solide. Maum azana bo moya molimo ya À ngwite. cause de ces problèmes-là, il ne progressera pas. Ona tina makambo elekaneli Il n'avancera pas. Akenda liboso te. Regarde ta vie spirituelle. Nala bo moya molimo. Elle n'avance pas. Pourquoi? Ekenda liboso te pona nini? Tu fais des efforts. Osala makasi. Osala makasi. Osala makasi. Osala makasi. Osala makasi. Kilo kaka. Quelque part, Esika moko. il y a un problème d'esclavage. Ezali kambo ya makila. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Baninga mikacho nkolo. des problèmes d'esclavage Makambo ya boumbu. ont commencé Ebanda. dans la maison d'Abraham Nanda ya Abraham. avec Ismaël. Na Ismaël. Ils ont continué Bakoba. dans la maison d'Isaac. Nanda kwa Isaac. Parce que là, Kuna. il y a des choses qui devaient se faire avec Ésaü. Eza makambo elinga koma na nzela Esau. La prophétie que nous avons donnée dans Genèse 15-13 Lisakoli otolobaki totangi na ebande mukapazo mina a mita. commencé à s'exécuter comment? Ebandaki kokokisa mandenge nini? C'est à partir de Joseph. Na nzela Joseph. Je parle d'esclavage. Na kolopona tina bo. Joseph, Joseph. le plus spirituel des enfants de Jacob. Moko ya bana ya molimo ya Jacob. Celui à qui Dieu parlait, donnait des Epa ya visions. wapi nzamba za kotalisa bandoto. C'est celui-là, Ye wana. l'enfant libre. Mwana mosomi. Il n'était pas esclave, Azai mo te. mais il était spirituel. Azai mutu ya molimo. Mais ses frères, hein, Bande konemi ba. l'ont vendu comme esclave. Batekaka ye lokola mohumu. Et c'est Psaume 105, verset 17. Nzembo nkama na mitano molongo ya Sam. Psaume 105, verset 17. Nzembo nkama. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Bande kolo bazaki bahumbu. Bateki mutu asa. Il arrive en esclave Bateki lokola mohumbu. en Égypte. Ake Egypte. Il arrive esclave là-bas. Akomi mohumbu kuna. Et Potiphar l'achète. Potiphar asombi ye. Il devient esclave acheté. Akomi mohumbu yo Potiphar asombi ya ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Baninga mikati na nkolo. tu peux être spirituel Oko kozana makambo molimo. et faire des erreurs que Joseph a fait. Osala mbeba o Joseph asala. Même si c'était dans le plan de Dieu. Atako ezana mabongisha nzambe. Mais il faut être discret quelque part. Zala mutu akobomba makambo. Dieu te parle de quelque chose. Nzamba lakiso sekele. Tu vas divulguer comme tu veux. Ona yo ekomi Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. On va te vendre bakoya koteka yo comme on a vendu Joseph. lokola bateka Joseph. Est-ce que Bateka yote quelque part? On t'a pas vendu quelque part? Bateka yo te. Pour Joseph, Dieu est intervenu. Pona Joseph nzamba akotelaka ye. Pour toi et moi, nous allons pleurer ce soir. Pona yo nanga tokolela na pokwa lelo. Que Dieu intervienne Nzamba akotela biso. pour que les choses changent dans nos vies. Makambo mabongo na bomo ina biso. Amen, amen. Dieu est intervenu. Nzamba akotelaki Joseph. Joseph est devenu premier ministre. Joseph akomaki ntoma ya. Il appelle ses frères et sœurs Abengisi bandeko na. avec son père. Na tata. 70 personnes. Bato tuku sam. Ça c'est Exode chapitre 1. Kobima mokapu ya. 70 personnes arrivent en Égypte. Bato tuku sambo bakomi na Ils Égypte. sont installés à Goshen. Bapesi bango mabele ngamba. Bien-aimé dans le Seigneur. Baninga mikati na nkolo. Le plan de Dieu. Mabongisi na nzambe. 4 générations par mois. Bikeke mine. 400 ans. Bikeke Babota kama d'une mine. façon. Ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés d'une façon terrible. Na ndenge ya kosakana te. Pharaon, le roi d'Égypte, a eu peur. Pharaon mokonzi Égypte abangi. Il s'est dit, Allô? ce peuple sera nombreux. Bato bakoya kaka ebele. Il sera plus puissant que nous. Bakoya kolekanga na makasi. Non, donnons-leur des travaux de corvée. Tokomisa bango baumbu. C'est comme ça que l'esclavage a commencé. Baumbu ebandaki nde ndenge wana. Et ça a duré 400 ans. Ezalaki mibu nkama mine. Tout un peuple dans l'esclavage. Libota mobima na kati ya boumbu. Cela veut dire Elikolo. les enfants d'Israël Bani Israël. qui naissaient en Égypte. Baza kobota na Égypte. Ils naissaient enfants esclaves nés dans la maison. Baza kobota mabana baumbu na kati ya ndako. Faisons attention, bien-aimés. Tosala angele C'est baninga. une réalité esclave née dans la maison. Eza bosolo moumbu abotami na Tu ne ndako. feras pas semblant. Regarde les choses en face. N'aie pas honte, tu es esclave. Accepte cela devant Dieu. Et il changera ta vie. Si tu as dans ta vie, dans ta maison, tu vis des combats inexpliqués, tu es esclave quelque part.
Si dans ta maison, dans ta famille, les choses n'évoluent pas, mais vous vous battez pour des choses qui ne marchent pas, la vie ne marche pas, mais vous vous battez. Moi j'aime l'histoire de Gédéon. La sorcellerie c'est un problème hein, dans nos familles. Oui. Gédéon, Dieu vient, l'esprit vient, l'ange vient, lui donne une mission, va un héros. Il dit, mais mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer le peuple? Ma famille hein, est la plus pauvre de Manassé. La plus pauvre. Moi je suis le plus jeune. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mais la famille était la plus pauvre. Mais dans sa maison, il y avait l'autel de Baal. Et il faisait des sacrifices à Baal. Mais la situation ne changeait pas. Ils étaient toujours pauvres. La sorcellerie familiale hein, vous rendra toujours pauvre. Et si tu es esclave né dans la maison, tu seras le premier à souffrir. Fais attention, bien-aimé. Ce soir, tu dois te fâcher. Tu dois refuser ça. Parce que sinon, tu vas continuer à vivre des combats intenses, permanents. Des déboires seront ton lot. Amen, amen. Amen. Tu verras des gens. Ils veulent se marier. Les gens viennent, ils ne veulent pas tout ce monde-là. Mais quelque part, les poussent à épouser les sorciers ou les sorcières. Vous ne comprendrez pas. Il refuse. Mais il va se marier avec. La personne a été programmée pour cette vie-là. Esclave né dans la maison. Tu verras des gens. Pour avoir des amis, il refuse des amis spirituels. Il marche avec des amis bandoki. Sorciers, ce sont ses amis. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, notre fils est né. Il avait des amis. Des amis terribles. Il venait de l'université. Il voit les amis en train de se battre. Et il s'arrête pour séparer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers arrivent. Tous ces gens-là qui se battaient, des amis de mauvaises mœurs, des petits sorciers là, ont tous fui. Il est resté seul. Les policiers sont arrivés. L'ont arrêté. On a arrêté le petit. On l'a amené au cachot. On va nous dire à la maison, et à moment, on arrive au cachot. Nous trouvons notre fils assis. Quelqu'un qui vient de l'école. Et le policier là me dit, papa, ton fils est un kuluna. Je lui ai dit, mon fils n'est pas kuluna. Vous avez fait une erreur. Vous devez le sortir d'ici. On a quand même été déplumés. Non, on a été déplumés. Il est quand même sorti. Mais la leçon que nous tirons ici, c'est quoi? Attention avec ces amis-là. Les gens qui marchent avec toi, leur vie c'est comme ça. Et toi tu marches avec eux. Esclave né dans la maison, fais attention. Ce soir, Dieu te donne l'occasion de sortir de cet esclavage. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Le deuxième exemple que je donne de l'esclave né dans la maison,
C'est l'exemple de Cana, on en a parlé hier. Quand nous avons parlé de Jérusalem. Genèse chapitre 9, versets 22 à 27. Un autre exemple d'esclave né dans la maison. Mais ça c'est plus grave encore. C'est grave. 8 personnes sont sauvées après le déluge. Ils s'installent. Ces 8 personnes, c'est Noé et sa femme, ses 3 enfants, Sem, Cham et Japhet, avec leurs femmes. Ils s'installent dans ce territoire-là. Ils commencent maintenant à cultiver. Noé a commencé par la vigne. Et un jour, il s'enivre. Et voilà que Cham, le père de Cana, voit la nudité de son père. Son père ivre. Mais il vient raconter à ses frères. Il croyait comme nous sommes des frères. Cette histoire-là, on peut gérer à notre niveau. Dans ce cas-là, papa. Et ça, papa, papa était ivre, il était nu, ça ne fait rien. Ses frères n'avaient pas sa vision. Ils sont allés recouvrir leur père. Mais quand papa se réveille, quel rapport ils ont fait à leur père? Au point que ce père se fâche. Mais comme Cham, les gens qui sont sortis de l'arche ne pouvaient pas être maudits. Parce que Dieu a fait alliance avec eux. Voilà que Noé, en se fâchant, il se fâche contre Cham. Il sort une malédiction pour maudire Cana, son fils. Donc, en fait, il est en train de maudire son petit-fils qui n'a rien fait. Son problème, c'est d'être le fils de Cham. Et écoutez ce que Noé dit. C'est grave. Noé dit, maudit soit Cana, verset 25. Qu'il soit, écoutez bien, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Vous avez suivi ça? Est-ce que vous me suivez? Que Cana ne soit pas seulement esclave né dans la maison, mais qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Voilà. Esclave né dans la maison au carré. Bazaliao. Tu es spirituel dans la maison de Dieu. Mais vous êtes esclave au carré. Tu n'as rien fait de mal. Cana n'a rien fait de mal. Cham qui était fautif, il aurait pu protester devant son papa. Mais papa, c'est là qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a laissé faire les choses. Lui qui était fautif, il n'a même pas. Il ne s'est même pas répondu. Voilà que Cana se retrouve esclave des esclaves de ses frères. Et suivez bien. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour régner pour toujours sur la terre. Apocalypse 5, 10. Le diable qui est toujours qui copie toujours. Il a fait de nos maisons des royaumes. En nos maisons, il y a des royaumes. Vous trouverez des rois, des reines, des princes, des princesses,
des esclaves, mais tous esclaves. Je m'explique. Le diable a fait que dans nos maisons, pour copier Dieu, qui a fait que ses serviteurs soient des sacrificateurs qui vont régner pour toujours. Un royaume. Lui, il a fait un royaume dans nos maisons. Il y a des reines, esclaves, des sirènes. Il y a des rois, esclaves, des sorciers. Il y a des princes, des princesses. Tous dans le mal. Des gens qui sont dans le monde des ténèbres. Ils ont été intronisés. Mais lorsque toi, tu es défini comme esclave des esclaves, tu es esclave de ces gens-là. Il y a des gens qui sont dans des familles. Il y a des sorciers dans la famille. Esclaves de ces sorciers-là. S'il y a des sirènes dans la maison, tu es esclave de ces sorciers. Donc tu es esclave d'esclaves. Et imaginez les choses qui vont te faire faire. Ceux qui sirènes ont combien? Aux esclaves. C'est toi qui fais le tour de ces gens-là. Et quand tu fais tout ça là, tu ne recevras rien. Parce que l'esclave n'hérite rien dans la maison. Et l'esclave dans la maison, on peut même faire qu'elle soit proxénète. Donc ils sont des proxénètes. Ils sont des proxénètes. Ils t'envoient à faire le kindumba. Tu es esclave des esclaves. Amen, amen. Amen. Quand ils veulent faire des choses dans la sorcellerie, si vous avez des sorciers dans la famille, des gens qui bouffent les gens, les misuni là, toi tu es là. Comme tu es esclave des esclaves, Olali Pongi, tu viens t'inviter dans le restaurant nocturne. Il t'invite dans le restaurant nocturne. Tu manges toi aussi la viande humaine. Tu deviens sorcier sans le vouloir. Amen, amen. Refuse d'être esclave des esclaves. Tu ne peux rien espérer. Tu t'attendras à aucune bénédiction. Tu es appelé à vivre cette vie-là et puis mourir et partir. Si tu ne pleures pas aujourd'hui, dans ces conditions-là, tu ne pourras jamais avancer. Les problèmes d'origine, ce n'étaient pas des gens de la même famille. Les gens qui te font faire ça ne sont pas étrangers. C'est dans ta maison. Le combat de sang, le combat de famille. Amalek contre Israël. Amen, amen. Amen. Quelque part, tu as été maudit sans le vouloir. Et si Jésus a révélé ces choses, c'est pour nous sortir de là. Ce soir, quelqu'un sortira de cette situation. Quelqu'un peut dire amen que j'entende. Nous avons compris ces choses. Nous n'allons pas prier par ma pamba maintenant. À partir d'aujourd'hui, nous reconnaissons que des combats dans la famille, c'est des combats pour nous maintenir esclaves. Même si nous aimons nos frères et sœurs, nous montrons l'amour à ces gens-là. Mais ils ne nous aiment pas. Et tu verras même dans la vie, lorsque tu épouses un esclave né dans la maison ou un mari, il ne te croira pas.
Tu peux faire du bien comme tu veux. Papa wana kondimela kayo jamais. Parce qu'il est esclave né dans la maison. Tu vas souffrir des combats terribles. Et vice-versa, c'est une femme. Vice-versa. Les gens ne comprendront pas les sacrifices que tu endures. Tu es marié, mais ton mari te combat. Tu es marié, mais ta femme te combat. Tu es esclave au carré. Comme Cana. Tu es appelé à échouer. Comme Nathanaël a dit au sujet de Nazareth. Quelque chose de bon peut sortir de là. Parce que c'était ça. On savait que pour Nazareth, rien ne peut sortir de bon. Il y a des gens comme ça dans la société. Quand on est esclave des esclaves, on dira, est-ce que quelque chose de bon peut venir de là? Tu commences une affaire, on va dire, non, ça ne marchera pas. Avec lui, ça ne marchera pas. Tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui va dire, ça ne marchera pas. Azalakaboy. Quelque chose de bon ne peut pas sortir de là. Ça, c'était hier. Mais ce soir, après la prière d'aujourd'hui, quelque chose de bon va sortir de toi. Dis Amen bien. Tes ennemis seront confondus. Parce que comme nous avons entendu dans le rêve de notre frère, nous sommes tous sortis des bars. Dans ces bars, ce sont ça qui nous a menés là-bas. Il nous a mis dans ces bars-là pour les accompagner. Mais nous sommes sortis. Nous sortons. Et nous et notre descendance. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sortons des maisons des familles idolâtres. Nous sortons des maisons des familles de sorcellerie. Des familles d'inceste. De polygamie, de vol. De haine, de jalousie. Nous sortons de là. Nous ne serons pas esclaves des esclaves. Tu peux dire Amen. Le Cana fut seulement le petit-fils de Noé. Mais imaginez maintenant dans nos familles. Les gens sont esclaves d'esclaves, de père en fils, de mère en fille, génération après génération. Personne ne peut réussir dans ces conditions. On ne peut pas réussir. On sera pauvre de père en fils, malade de mère en fille. On te transmet des choses que toi tu ne veux pas avoir. Tu peux te battre, tu te bats. Il y a beaucoup de gens ici qui se battent, qui veulent changer leur vie. Mais comme ils sont esclaves des esclaves, ça ne marchera pas. Refuse ce soir d'être esclave des esclaves. Vous savez, il y a des jeunes Israélites que nous connaissons à Babylone. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé d'être esclaves des esclaves. Ils étaient déjà esclaves, amenés à Babylone avec tout le peuple. Ils avaient déjà cette qualité d'esclave. Mais ils ont eu la grâce de Dieu de travailler avec Nebuchadnezzar. Ils ont été élevés à Babylone. Mais le statut d'esclave était là. Mais voilà que les gens là voulaient leur faire encore d'autres choses pour qu'ils deviennent encore esclaves. Parce qu'ils devaient adorer la statue. Parce qu'ils devaient arrêter de prier. S'ils avaient fait ça, ils allaient être esclaves des esclaves. Mais ils ont refusé. Même s'ils ont été punis, les trois ont été jetés dans la fournaise ardente. Celui qui nous sort toujours des situations difficiles, qui s'appelle Jésus, est venu les sortir de là. Si aujourd'hui
Tu refuses d'être esclave des esclaves. Oh, le Seigneur va te sortir de n'importe quelle fournaise. Daniel a refusé de faire ce qu'il voulait. Arrêtez la prière. Parce qu'il y a des gens comme ça. Tu viens prier. Tu viens prier. Mais les gens à la maison t'empêchent de prier. Ils veulent que tu sois comme Daniel. Si tu le suis, tu deviens esclave des esclaves. Mais si tu refuses, on peut te jeter dans la fosse au lion. Mais le Dieu que tu sers ne t'abandonnera pas. Il viendra là comme le lion de la tribu de Juda pour fermer la bouche de tous les lions. À partir de ce soir, tous les lions qui vont rugir, comme pour le cas de Jérémie, là nous avons lu, tous les lions qui vont rugir auront la gueule fermée au nom de Jésus. Tu vas sortir libre. Tu seras libre parce que tu as refusé d'être esclave des esclaves. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Tu sortiras de la maison de servitude de ton père. Tu vas sortir ce soir. Lorsque tu sortiras, les maladies héréditaires vont tomber. Les limitations vont tomber. Les blocages vont tomber. Tous ces échecs vont tomber. Nous sortons libres. Oh, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ce que tu entends là, c'est la vérité. Tu es libre. Tu es libre. Alors prends l'autorité ce soir de détruire toutes les marmites de la famille. De détruire tous les mal. Des bouteilles. Toutes ces choses qu'ils ont fait pour nous enfermer. Nous sortons libres. Au nom de Jésus. Sors de l'esclavage. Sors de l'esclavage. Sors de l'esclavage. Au nom de Jésus. Amen. Troisième cas de captivité individuelle. Troisième cas. Bartimée. Il y a une révélation ici. J'ai découvert ça. Mendiant aveugle. Il était esclave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la révélation. Il a eu la révélation. Lui, on l'appelait Bartimée, fils de Timée. La révélation que lui, il a eue. Le fils de Timée a eu la révélation que c'est Jésus qui passe là. On lui a dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Le fils de Timée a eu la révélation. Celui qui passe est le fils de David. Le fils de Timée a crié au fils de David. Pourquoi? Le problème de cet homme-là, c'était dans la maison de son père. Il était fils de Timée. Ses déboires sont là. Parce qu'il était fils de Timée. Et heureusement que le Saint-Esprit lui a parlé. Il a crié au fils de David, dont le royaume est éternel. Le royaume ne change pas. Aie pitié de moi. Jésus s'arrête. Mais avant cela,
l'opposition. L'opposition. Tu resteras esclave de ton père. Toi tu es fils de Timée. Toi tu es fils de qui? Tu es fille de qui? Parfois tu es fils de sorcier. Tu es fille d'idolâtre. Mais c'est ça la caractéristique spirituelle. On te reconnaît comme ça. On ne te reconnaît pas par toi-même, on te reconnaît fils d'eux. Fille d'eux. Mais l'opposition. Il a jeté son manteau. Il s'est levé. Il ne voyait pas. Fils de David. Et puis c'est de moi. C'est moi le fils de Timée qui te parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus s'est arrêté. Appelez-le. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Nini olingina sala pona yo. Musala na weza akosenga. Musala na akosenga. Toi tu ne fais que demander. Parce que kalafia au mendiant. Babenga yo tu veux que je te fasse quoi? Osenga nini? Habitué à demander l'argent. Mais ce jour-là, mukolo wana avec la révélation, que je voyais. Ce qui est en jeu ici, c'est pas l'argent. Même si je n'ai pas d'argent, je demande toujours que je vois. Seigneur, fait que je vois cette maison-là, c'est comment? La maison familiale, c'est comment? Les choses se passent comment? Oh, je ne refuse d'être esclave des esclaves. Que je voie. Si tu étais aveugle, si tu étais dans ta vie spirituelle, aujourd'hui, tu vas voir clair. Tu vas voir clair. Les choses qui se passent dans ta famille. Tu verras comment le kindoki va agir. C'est pas vrai que tu aimes comment il vous ensorcelle. Tu verras comment les choses se passent. Cette maman-là qui t'aime, toi tu aimes. Tu verras comment elle est en train de faire pour que toi tu n'avances pas. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux. Nous refusons d'être esclaves des esclaves. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Bartimée a vu. Fils de Timée. Il n'est plus rentré chez eux. Il a suivi Jésus. Makambo wana esili. Cette vie-là c'est terminé. Ce soir, même si tu es de cette famille-là, spirituellement aujourd'hui, oui, nous sommes frères par le sang. En esprit, on se sépare. Moi, je suis Jésus. Moi, je suis Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est entré comme roi à Jérusalem. Avant d'entrer, il a libéré un anneau. Allez me libérer cet anneau. Il est entré avec l'anneau à Jérusalem. Je t'informe que cet anneau-là n'est jamais rentré dans ce village. Cet anneau est resté à Jérusalem. Makambwa Sika. Des nouvelles choses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Makambwa Sika. Des nouvelles choses. Et c'est un nouveau départ. Bartimée n'a plus demandé l'argent. Il avait vu. Grâce à la révélation. Ce que je te transmets là, c'est la révélation. Tu es né de nouveau. Tu ne peux plus demeurer dans cette maison prison. Tu ne seras plus esclave des esclaves. Tu es libre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous prenons rapidement la captivité collective.
captivité collective. Ici, nous avons parlé tout à l'heure d'une personne. Ici, les esclaves, c'est toute une famille. Les membres d'une famille, ils traversent le même type de problème. Ils vivent les mêmes difficultés. Ils vivent les mêmes combats. Ils ont les mêmes échecs. Les échecs conjugaux, les échecs à l'école, les échecs de toutes sortes. Dans le commerce, dans les affaires, ils vivent les mêmes maladies. Ils partagent le même sort. On peut même dire qu'ils ont la même destinée. Amen, amen. Amen. Ils peuvent tout faire, mais on te compare à ton frère, à ta soeur. Quand tu dans un mariage, tu quittes le mariage. Tu quittes le mariage. Les gens ne seront pas étonnés en famille. C'est la captivité collective. Ce genre de situation, c'est qu'il y a une malédiction qui est suspendue sur vous. Quand la malédiction est suspendue sur vous, vous partagez la même servitude. Dans plusieurs domaines, la même façon. C'est pour ça que vous verrez dans un pays, dans un village par exemple, vous allez dans un village, vous voyez tout le monde aveugle. Les gens sont sourds. Les gens ont une malédiction quelque part dans ce village. Même si à Kinshasa, dans un quartier, il y a des malédictions de quartier. Tu arrives dans un quartier, tu vivras la loi de ce quartier. Tu seras victime de cette malédiction-là. Même si tu es une sœur qui suit le Seigneur, il y a des quartiers où tu arrives, tu vas enfanter un enfant avant mariage. Bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses sérieuses. Dans un pays comme le Congo, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans Zaïre ici? Les gens qui ont témoigné même, ils enterraient des boucs partout, ils faisaient des sacrifices partout. Nous prions pour ce pays. Mais l'esclavage, nous le vivons. Nous sommes les esclaves des Libanais. Nous sommes les esclaves des Indiens. Nous sommes les esclaves des Chinois. Même s'il y a une autorité. Une autorité. Un Libanais, tu vas le déranger dans son bureau, il prend le téléphone, il appelle l'autorité. L'autorité, Azotinda Soda, esclave. Esclave. Nous devons prier pour ce pays. Nous devons sortir de l'esclavage. C'est l'esclavage collectif. Un pays superbement riche. C'est un Indien qui te donne un salaire de $50. Et quand je vois dans les supermarchés, tu travailles là, à tel moment là, je ne vais pas surveiller. Nous devons sortir de l'esclavage. L'esclavage collectif, c'est un problème sérieux. Amen, amen. C'est le cas du sacrificateur Élie. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Verset 30-33. Lisez avec moi, c'est intéressant. Le premier cas d'esclavage collectif. Verset 30. 1 Samuel 2. C'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré
Et ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Vous serez bénis toujours. Mais, et maintenant dit l'Éternel, loin de moi, car je n'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Écoutez la suite, écoutez la malédiction. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Je vais bénir le pays d'Israël, mais yo, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Dans ta maison de génération en génération. Voilà la vie. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Amen, amen. Tout cela parce que Élie n'a pas réprimandé ses enfants, Ophni et Phinéas, qui faisaient des abominations dans le temple. Ils étaient souverains sacrificateurs. Ils étaient eux-mêmes responsables de leur vie spirituelle. Mais leur père, qui leur a permis cela, les a laissés faire cela. Il ne les a pas réprimandés. Dieu dit, moi j'avais juré que je vais faire alliance avec vous à perpétuité. Mais j'enlève ça. J'enlève cette bénédiction. Parce que j'honore celui qui m'honore. Mais comme tu as fait ça, tes descendants mourront à fleur de l'âge. Quand vous lisez la suite, il dit, tu veux le signe, Ophni et Phinéas mourront aujourd'hui ensemble le même jour. Toute progéniture des gens qui ont fait du mal à Dieu, nous le sommes. Nos parents ont fait du mal à Dieu. Il y en a qui ont cette malédiction agissante. Nous devons prier pour nous, pour que cela n'arrive pas. Toute cette famille devait mourir jeune. Attends, vous avez la bonne santé. Vous avez bien. Il n'est pas Moussala. Il fait des affaires. Oui. Il va à Dubaï. Il va en Europe. Aux Zongi Kakaboy. Ceux qui l'ont en Ezuyo. Au Kakaboy, la police va paf. Ma soeur m'avait signé. Subite. Il y a des familles comme ça. 40 ans, 40 ans. 30 à 30 ans. Personne ne sera vieux. C'était ça la malédiction dans la maison de Élie. Dieu ajoute, non seulement cela, mais tes enfants seront mendiants de génération en génération. Quel que soit leur niveau d'études, ils seront mendiants. Quel que soit leur niveau de connaissance, ils seront mendiants. Quelle que soit leur beauté, ils seront mendiants.
Voilà pourquoi il y a des gens dans la ville. Kabelangaiko, Pesangaiko, Salaboyeko, Bamandian. C'est une malédiction. Faisons attention. Refusons d'être esclaves. L'esclave collectif. Parce qu'ici, il y a un décret divin. Aucun vieillard dans ta famille. Tous pauvres. Et quand vous êtes pauvre, les yeux seront consumés. Languissant, on peut les regarder. C'est beau. Ce soir, refuse. Crie, je refuse. Je refuse. Crie très fort, je refuse. Je refuse d'être esclave. Amen. Amen. Deuxième exemple. Je vais vite passer un exemple que vous connaissez. 2 Rois chapitre 5 verset 27. Il s'agit de Géasi. Cet homme-là, à cause de sa cupidité, il a suivi Naaman qui était guéri. Naaman qui voulait donner des biens, il n'a pas donné. Il est rentré avec ses richesses. Il a suivi. Il est revenu. Mentir à Élisée. Élisée lui dit, quand tu allais demander là-bas, mon esprit était là. J'ai vu ce que tu faisais. Quand tu as fait ça, voici la malédiction. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à toute ta descendance à perpétuité. De génération en génération, tes enfants seront lépreux. S'il faut extrapoler, la lèpre ici, c'est toutes sortes de maladies. Il y a des malédictions ou des maladies doivent nous suivre de génération en génération. Qu'est-ce que ces descendants ont fait? Rien. C'est un ancêtre qui a mal fait. Mais nous subissons des maladies que nous ne comprenons rien. On a même donné un mot très gentil. Maladie familiale. Un mot très gentil. La famille c'est gentil. Maladie familiale. Refuse ça. Au nom de Jésus. Troisième et dernier cas. Jérémie 35, 8 à 10. Jérémie 35, 8 à 10, c'est ce qu'on appelle les récabites. Un homme, Jonadab, fils de Récab. Il décide un jour de prononcer une parole. Il dit, moi tel que je suis là, tous mes descendants ne boiront pas d'alcool, ça c'est bien. Mais il ajoute, personne de mes descendants ne construira une maison. Personne n'aura aucune possession. Ils n'auront ni des champs, ils ne cultiveront rien. Ils vont vivre dans des tentes. Donc il a proclamé pour ses descendants une vie de pauvreté. Donc dans nos familles, nos ancêtres, pour avoir des petits gibiers, pour avoir quelques poissons dans la rivière, ils vont sacrifier toutes les générations de vivre dans la pauvreté. Tu feras tout. Si tu ne sors pas de l'esclavage, tu vas sortir ce soir. Tu n'as pas construit alors que tu as les moyens. Les récabites. Aucune possession.
Tu peux tout faire. Tu vas en banque là-bas, ton compte est toujours dans ces Wanagaka. $2. Au tu peux $10 dans le compte. C'est comme $12. Nous sommes dans la banque. Tu sors ta carte. Je vais prendre seulement $10. Celui qui est là à la caisse, il regarde. Quand tu dis, je vais retirer seulement $10. Pour que ceux qui sont là-bas sentent que les ébélés, $10. Mais celui qui est ici qui regarde $2. Et là, ça va papier. Hey frère, bonjour. Escroc. Récapite. Refuse. Amen, amen. Amen. Les gens qui habitent dans des tentes, c'est-à-dire des gens qui vont louer à gauche, à droite. Donc je termine. Pour se reconnaître dans la captivité collective, il y a des signes. Si tu constates que tu as des situations qui sont communes à tous les membres de ta famille, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Amen, amen. Amen. Quand tu regardes que la mort vous atteint à un certain niveau là, à un certain âge. Quand tu remarques qu'il y a une vie désordonnée de tous les membres de la famille. Il y a le kindumba partout là. Les enfants nés hors mariage. Tu dois regarder ta vie, tu dis non. C'est le modèle de famille ici. Je risque de vivre ça. Il y a des gens qui sont là, tes aînés, tes grandes sœurs. Mariage vanda. Toi, tu regardes ta vie, tu dis non. Moi, je dois tout faire pour que je sois marié. Amen, amen. Amen. Quand tu remarques des maladies héréditaires, à tout le monde. Amen, amen. Amen. Moi, il y a une maladie qui est commune. Qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il te parle comme ça. Keba. Amen, amen. Amen. Quand tu remarques dans ta famille, il y a des élans de suicide. Quand tu regardes, la colère familiale est exagérée. Une pauvreté plus. Quand tu regardes l'alcoolisme, une vie de limitation. La vérité, c'est qu'il y a des puissances qui dominent votre famille. Refuse cela ce soir. Tu es dans la captivité collective. Et pour prier, la captivité collective, on ne prie pas pour soi-même. Cette prière-là, Dieu ne fera rien. Parce qu'il n'a pas contre toi, il n'a pas un problème contre toi. Nous prions nous-mêmes pour des problèmes qui sont nôtres. Ce problème ici concerne toute la famille. Ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. La solution, c'est la repentance collective. L'exemple que nous voyons dans la Bible, c'est l'exemple de Daniel. Daniel chapitre 9, verset 4 à 19. Daniel 9, 4 à 19. Nous ne lisons pas, je vous explique seulement l'histoire. Daniel était un homme intègre devant Dieu. Il était agréable à Dieu. Dieu ne lui reprochait rien. Mais quand il a su, il y avait un problème de captivité collective. Il s'est identifié.
à tout le peuple, à ceux qui sont morts, à ceux qui sont vivants. Et sa prière était: nous avons péché. Nous avons péché, nous et nos parents. La prière collective a été faite par Daniel seul. Parce qu'il avait constaté c'est un problème global. Je ne demande pas à Dieu ici mon problème à moi. Oh Seigneur, sors-moi de la captivité collective. Ici, il faut être gentil. Prie pour tout le monde. Daniel intercéda pour Israël. Pardonne-nous, nous avons péché. Nous avons fait du mal. Mon frère, ma soeur, ce soir comme Daniel, tu vas intercéder pour ta famille. Tu vas plaider devant Dieu au nom de toute la famille pour sortir de la captivité collective. Tu as le droit de te présenter devant Dieu parce que tu es né de nouveau et le Seigneur va t'entendre parce qu'il a pitié de toi. Un individu a fait du mal et a amené toute sa progéniture à la captivité. Mais ce soir, quand un individu a fait du mal, cet individu de ce soir, c'est toi. Tu vas faire du bien pour sortir toute la famille de la captivité collective. Parce que vous êtes dans la lignée de sang. Nous avons dit et nous terminons: esclaves nés dans la maison. C'est très sérieux. C'est une réalité que beaucoup ne connaissent pas. Ça a commencé depuis Abraham et ça s'est descendu partout jusqu'à Israël. Et nous venons ce soir d'être éclairés quand vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu viens de connaître l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille, l'oppression que vous vivez, la pauvreté que vous vivez. Tu viens de comprendre ce soir que tu dois sortir de l'esclavage. Tu dois refuser d'être esclave. Ce soir, je proclame pour toi: tu n'es plus esclave au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Crois seulement. Crois seulement. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse. De la prison des ennemis, je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis, je suis sauvé. Yawalo molinga na boloko, yabanguna nanga na tinanga. Yawalo molinga na boloko, yabanguna nanga. Salema usakumakalawe wakuya kimbali bajelu bachizila. Yerusalema usakumakalawe wakuya kimbali bajelu bachizila. Maranatha, Jésus vient bientôt. Mukalenga tujanu bakwinjila we. Maranatha, Jésus vient bientôt. Mukalenga tujanu bakwinjila.